Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les énergies que nous apporte la nouvelle lune, deuxième nouvelle lune en bélier de ce mois d'avril, donc le 20 avril, qui correspond également à une éclipse, à une saison d'éclipse d'ailleurs, ce qui veut dire que ce qui va se dérouler autour de cette nouvelle lune a des actions peut provoquer des événements sur les 6 mois à venir. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune est en conjonction également, enfin en lien avec les nœuds astrologiques qui correspondent au karma, à ce qu'on doit faire évoluer, progresser dans notre destin, dans notre destinée. Donc, une nouvelle lune importante, sachant que la nouvelle lune apporte aussi, est un moment propice pour apporter quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté, c'est le début de certaines choses. Ça peut être un nouvel état d'esprit, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être une naissance physique. Voilà, on est dans la nouveauté dans tous les cas. Bien, donc j'ai d'abord tiré 3 cartes pour les énergies générales de la Lune, hein, qu'est-ce qu'elle transporte en elle, cette nouvelle Lune. Et puis ensuite, j'ai des précisions pour chaque élément, signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre, qu'on développera donc pour préciser l'action des énergies de cette nouvelle Lune sur sur vous. Alors, dans un premier temps, sur les dos de deck, ici, il est très fortement question de se libérer d'un karma transgénérationnel, de quelque chose qui ne va pas au sein du foyer, au sein de la famille, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est gênant, quelque chose qui empêche votre sève de remonter le long de votre corps, hein, dans vos énergies. On est aussi dans la libération de schémas familiaux bloquants. Voilà, de trouver une libération intérieure, hein, en tout cas. Même si on ne se détache pas forcément des personnes de sa famille, de son foyer, mais on trouve un détachement, une libération par rapport à eux, par rapport à un personnage ou à un autre. Ok, donc on est parti. Nous avons la volonté. Nous avons la réalisation. Et nous avons le changement. Ok. Donc cette lune va venir activer votre volonté, nos volontés personnelles pour effectuer les changements qui s'imposent à notre réalisation ou à nos réalisations. Alors, on aura la possibilité avec cette nouvelle lune de comprendre euh, certaines capacités qui sont en nous et que l'on n'utilise pas ou pas assez, et de comprendre qu'on est capable de faire beaucoup plus grand, beaucoup plus, beaucoup mieux. Alors, on ne vous dit pas de vous jeter dans le mur et d'aller à tout va. Alors, ça peut être justement, si on me dit ça, c'est parce que le bélier est un signe qui propose plutôt de l'action et de l'impulsivité si on va trop loin. Euh, il va être question quand même ici de contrôler ces impulsions, ces pulsions, de trouver la force en soi. On l'a, nous l'avons tous, c'est ici inscrit ici. Là, vous avez les réponses en vous. Vous êtes la clé des solutions pour ouvrir les solutions. Vous aurez la capacité de voir différemment, une fois que vous aurez trouvé en vous quelles sont vos qualités, vos capacités, en tout cas vous aurez envie de... Ça va venir vous agiter ici, hein, les capacités qui veulent naître, qui veulent sortir, vont venir vous agiter le bocal pour penser différemment, pour avoir la volonté de, hein, comprendre que vous avez des forces
et des capacités de réalisation. Vous pouvez vous réaliser, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Il est quand même question d'agir différemment d'une ancienne façon de faire. Il y a une lutte, hein, bien sûr, pour se détacher de certaines habitudes ou de certains comportements, une lutte interne. Enfin, une lutte dans le sens où ça vient plutôt vous agiter. Alors pour certains, ça va venir vous agiter légèrement, et puis pour d'autres, ça va être vraiment un remous intérieur. C'est comme, oui, comme si on veut, ça vient vous secouer pour ben, comprendre vos valeurs, comprendre vos forces. Pour certains, il est question de mettre, de retirer des masques, hein, d'aller voir, d'aller chercher vos vérités intérieures, d'admettre les choses, d'admettre qui vous êtes, d'admettre peut-être à d'autres personnes. Ça peut être d'autres personnes qui, comme ça touche tout le monde, et bien d'autres personnes auront aussi peut-être l'obligation, le devoir de faire tomber des masques. Voilà, c'est un échange, on va dire collectif, hein, de faire tomber des masques, de voir la vérité en face et d'agir dans le fait de s'assumer pleinement. Ok, donc il peut y avoir des retours du passé également, des choses, des mémoires du passé, euh, des, hum, des choses à régler qui sont restées en suspens, bien enfouies, hein, dans votre fort intérieur. Et là, il y a l'idée de ne plus pouvoir laisser des choses cachées, enfouies intérieurement. Ça, il y a une remontée, une réminiscence des souvenirs, des mémoires, des choses qui ne sont pas réglées avec certains membres du foyer. Et alors, c'est pour une épuration, euh, alors je dirais pas douce, mais en tout cas positive. Positive, hein. Ces cartes sont positives. Elles sont plutôt là pour vous montrer votre authenticité par rapport au monde extérieur, hein, pour vous montrer tel que vous êtes et vous accepter aussi tel que vous êtes, après avoir fait certaines prises de conscience, du nettoyage d'une épuration à faire au niveau de vos énergies, de vos émotions. Oui, il y a l'idée de, ouais, d'alléger son cœur, de retrouver un allant, un courage, une force pour activer vos émotions, pour les prendre en considération et pour ne pas en avoir peur, hein, justement, pour les accepter et pour avoir envie de les faire grandir, ces émotions, hein, en vous prenant en considération. Et ça va vous ouvrir des possibilités de réalisation, hein. Vous comprenez que vous avez la force de faire, de réaliser, de créer. Donc, ça apporte aussi beaucoup de changements, hein. On a la carte du changement, la lune est fluctuante, donc ça va demander une capacité d'adaptation pour s'adapter aux différents euh, flux, reflux, un peu comme la marée, vous voyez, le fait de s'adapter au cycle émotionnel émotionnel et dans les actions extérieures, le fait d'être euh, flexible pour pouvoir s'adapter le plus facilement possible. Oui, il y a aussi l'idée de sortir d'un monde imaginaire, d'un monde de rêve, d'un monde, oui, c'est ça, de, 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 de réflexion pour passer à l'action. Et il y a l'idée de franchir une porte ici pour ne pas rester justement dans le yin, dans la réflexion, ce que je pense, mais de vous servir de vos rêves pour les réaliser, pour passer à la réalisation, pour passer à la concrétisation. Il y a vraiment les mouvements qui arrivent, les changements qui arrivent ici vont vous pousser à l'extérieur, pousser à agir. D'ailleurs, on est en bélier, hein, on est en bélier, on passe à l'action. Et pour ça, il est question de sortir d'un monde de rêve ou de sortir de certaines illusions, de faire tomber des masques et d'avoir ce courage, cette force de s'admettre et de s'accepter et aussi d'accepter le fait que vous êtes acteur et que vous passez à l'action.
Bien, on va regarder pour chaque élément maintenant. On va commencer par les signes d'air. Pour les signes d'air, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce que cette lune vous apporte? Donc votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune. Nous avons la signature. La signature, c'est un accord, c'est un engagement, c'est le OK, je suis prêt, j'acte. OK, la signature. Le point positif que vous apporte cette nouvelle lune. La fatalité, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose et c'est la possibilité d'agir autrement. Et le point challengeant que vous apporte cette nouvelle lune, c'est le secret. Ok. Donc, vous êtes dans un état d'esprit de volontarisme, hein. Vous êtes déterminé, vous souhaitez aller de l'avant. Vous êtes lumineux d'ailleurs, hein, plutôt enjoué ici, plutôt dans un dynamisme euh, pour, euh, pour vous associer à cette volonté-là, hein. Ça y est, c'est bon, vous avez compris les choses. Euh, Théoriquement, vous savez ce que vous avez à faire, il ne reste plus qu'à passer à la pratique. Et effectivement, avec cette carte de la fatalité, vous terminez un cycle et vous avez une renaissance à vous-même ou la naissance de quelque chose. Mais pour cela, ça effectivement, ça implique d'aller chercher dans vos profondeurs, d'aller nettoyer les scories qui restent enfouies. On est encore sur le domaine familial ici, hein, ou dans vos racines, d'où vous venez. L'idée d'aller nettoyer, purifier, en finir, clore un sujet, vraiment tourner la page pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie, à votre nouveau vous, à cette nouvelle réalisation, cette nouvelle concrétisation, cet engagement que vous souhaitez faire, cette promesse, cette certitude de vouloir changer, ça vous impose de terminer, d'en finir avec une certaine façon d'être, une certaine façon de faire, d'en finir avec certaines situations liées à la famille ou à votre fort intérieur, quelque chose qui est coincé en vous. Et il y a vraiment l'idée ici de devoir être tranchant, intransigeant, déterminé, vous l'avez déjà. Donc voilà, ça passe à quelque chose de totalement différent, hein, au-delà de vos aspirations, au-delà de vos rêves, justement, de ce que vous avez déjà imaginé. Le point challengeant, c'est le secret. Alors, soit il y a encore des choses que vous avez à découvrir, soit c'est cette obligation d'aller lever des secrets et tabous qui sont en vous et de les admettre, ou bien la difficulté sera de pouvoir vous faire discret justement, hein. On va vous demander d'être discret, de faire les choses de manière cachée dans un premier temps, ou en tout cas de ne pas le crier sur les toits. J'en entends qui, faisant un travail sur eux et cherchant intérieurement ce qu'ils ne veulent plus, hein, il y a l'idée ici, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça, je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus être confronté à ça, et de s'interroger, à se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai agi de telle manière? Pourquoi suis-je comme ça? Euh, pourquoi j'attire toujours les mêmes situations, par exemple? Et c'est là que vous faites le travail sur vous pour guérir quelque chose. Quand une situation se répète, c'est qu'elle n'a pas été bien comprise, assimilée. La leçon n'a pas été intégrée à un moment donné. Donc voilà, il y a l'idée de, de, de lever des secrets, hein. On l'avait ici, je l'avais déjà dit sur la carte de la volonté, de lever des non-dits, des tabous. Euh, alors, la difficulté peut être aussi pour vous, amis des signes d'air, d'être jugé dans le changement que vous souhaitez mettre en place, dans les choses que vous modulez. Et on ne vous dit pas forcément les choses nettement, hein. On va vous juger, on peut rire de
de vos paroles, de ce que vous souhaitez, de vos vœux, de ce que vous souhaitez mettre en place, du changement que vous mettez en place, et on ne vous le dit pas franchement. Hein. Alors, n'écoutez pas les jugements, ne tenez pas compte de ces jugements, puisque vous seul savez de quelle manière et où vous dirigez, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Le jugement des autres ne concerne que eux. Hein. Bon, en tout cas, avec cette carte de signature, on est quand même beaucoup dans la réalisation qu'on a déjà ici, et cette capacité, cette volonté, cette envie, ce désir de changer les choses et de lever les secrets. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'air. Nous allons maintenant regarder pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de cette nouvelle lune? La voyante. Vous avez besoin de chercher, de comprendre des choses, c'est-à-dire là où la réalité, le concret ne vous donne pas de réponse, vous avez besoin d'aller les chercher dans le subtil, dans le spirituel, dans peut-être une voyante, un thérapeute, quelqu'un qui est capable de voir, de comprendre, de saisir des messages qui ne sont pas visuels, que vous ne pouvez pas palper. L'énergie positive dans laquelle vous êtes, que vous amène cette nouvelle lune, c'est la paix. La réconciliation, pardon, la réconciliation avec cette très belle colombe. Donc c'est une très belle énergie, en plus en positif ici, qui vous apporte une libération, la reconnexion peut-être à vous-même. Avec cette carte de la voyante, c'est de mieux comprendre une partie de votre âme, une partie de vos énergies peut-être, un éveil de conscience, je pense. Et puis, le côté challengeant, c'est la direction. Voilà, vous ne saurez pas, il y a un changement à effectuer, il y a un mouvement à faire, et vous ne savez pas encore comment vous lancer ou dans quel sens vous lancer, quelle direction prendre. Vous comprenez quelque chose avec cette nouvelle lune, vous trouvez la paix en vous, vous vous réconciliez avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes, notamment des personnes de la famille. Peut-être que vous arrivez à poser la paix sur une situation qui vous a chamboulé longtemps, vous a perturbé, peut-être par moments vous empêchez de vivre ou de comprendre. Là, il y a l'acceptation, un peu comme un pardon, l'acceptation d'une situation. Hein. Donc, vous avez la paix en vous, et peut-être que cela interagit pour accorder le pardon et accorder la reconnexion avec les membres de la famille qui vous ont mis dans cet émoi. Voilà, et donc cette direction, peut-être que ça va venir vous perturber, c'est challengeant, parce que ça peut remettre en cause toutes vos façons de penser précédentes. Et là, il y a l'idée de vous réaligner, hein, du coup, de retrouver votre centre, parce que pendant des années, vous avez pensé d'une telle manière. C'est ce qui vous consolidait, c'était une certitude. Là, il y a une prise de conscience de quelque chose euh, qui vous fait changer d'opinion, accepter, lâcher prise. Sauf que du coup, ça vient déstabiliser votre rotor intérieur, là, personnel, qui vous stabilise et ça vient un peu bouger les rouages. Et donc, il y a l'idée de devoir se recalibrer avec ce nouveau vous, cette nouvelle vision, cette nouvelle compréhension. Donc, ce qui peut être difficile, c'est de retrouver votre place, de vous euh, réaligner les rotors, ces fameux engrenages, pour qu'ils se réemboîtent correctement. Et c'est là où ça peut vous apporter un peu de difficulté, parce que probablement que cette nouvelle vision qui vient à vous vient aussi vous ouvrir tout un tas d'opportunités et de nouveaux champs de vision. Et la difficulté sera donc de trouver, vous avez plein de possibilités, plein de nouvelles choses, plein de nouvelles envies, le cœur qui s'ouvre, hein, vraiment
à de nouvelles énergies. Et du coup, c'est quand on a trop de choix, il reste l'embarras, hein. C'est ça, c'est la difficulté, c'est de faire le bon choix, de vous positionner au bon endroit, de ne pas être trop dissipé, dispersé. Ok, mais ce sont trois très bonnes cartes ici. Alors, une personne professionnelle dans le subtil ici, donc voyant, cartomancien, tarologue, astrologue, tous ceux qui peuvent trouver des réponses dans l'abstrait peuvent vous permettre ici, peuvent être une solution pour vous permettre de vous repositionner, hein, de trouver la meilleure voie qui vous correspond, de trouver les techniques pour réaligner, pour vous réaligner. Alors, ça peut effectivement donc déstabiliser votre taux vibratoire, vos énergies, vos chakras, donc par des spécialistes donc du subtil, je vais les appeler comme ça, je ne vais pas rester seulement sur la voyante. Ça peut vous permettre de retrouver votre centre et de calibrer ce nouvel alignement à votre nouvelle vérité, à votre nouvelle vie. Pour éviter les dispersions, justement, une agitation interne, peut-être une euphorie aussi pour certains, l'idée d'être très très, en plus du dynamisme, vous êtes euphorique dans le sens où euh, pressé d'aller à l'étape suivante, pressé de découvrir tout un tas de choses, une joie, oui, très agitée en fait, hein. Ok, bon, ce sont des belles cartes. Belles cartes qui apportent la paix et le repositionnement. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quelle l'énergie dans laquelle vous êtes autour de cette nouvelle lune, c'est la gratitude. Voilà, l'épanouissement, le centrage, le positionnement et de se sentir bien où vous êtes. Le point positif que apporte cette nouvelle lune, nous avons les plaisirs. La carte s'appelle la sexualité, mais on va être sur les plaisirs. Et le point challengeant pour vous, amis des signes feu, c'est la beauté. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour vous, amis Bélier, Lion, Sagittaire, ok. Vous avez envie, vous êtes en train de retrouver un positionnement, un calme intérieur, là où ces derniers mois, ces dernières semaines, vous étiez peut-être dans une agitation, avec une perte d'émotion, une perte de sentiment, sans vouloir vous écouter, vous n'avez plus envie même presque d'entendre parler d'émotionnel. Il y a un détachement, il y a eu un détachement. Et là, vous retrouvez eh bien, le lien avec les autres, l'envie euh, de vous intégrer ou de communiquer, d'exprimer vos sentiments peut-être. Dans l'accueil, vous êtes dans le partage aussi, vous avez envie d'être... vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert aux communications, aux échanges. Il n'y a pas l'idée de se livrer encore totalement, mais vous entrebâillez la porte. Vous avez envie plutôt euh, d'accueillir, hein, d'ouvrir les bras et de vous sentir en paix à cause de ça. Grâce à ça, pardon. Alors, dans le point positif, nous avons la sexualité, donc il y a peut-être un retour de libido pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est le fait d'écouter vos désirs et d'être au clair avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez, avec ce qui vous attise, avec ce qui vous anime intérieurement. On parle de feu intérieur, hein, la sexualité est liée au chakra sacré. Donc un désir de création, un désir d'action, un désir d'être reconnu, de faire ce que vous souhaitez. Il peut y avoir un retour d'inspiration aussi pour les artistes ici, avec une idée d'intensité, de quelque chose d'intense, donc des réalisations, des inspirations qui viennent peut-être vous réveiller la nuit, avec une idée de c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là. J'ai l'idée maintenant, il faut que je passe à l'action maintenant. Alors pour cela, il y a quand même l'idée aussi encore de lâcher
des anciennes conceptions, des anciennes manières de faire, de se libérer, de se détacher. Alors, soit par l'acceptation, vous lâchez peut-être des tabous, mais vous les acceptez. Vous êtes comme ça, c'est tabou, mais je l'accepte. Et je me détache du poids de la honte ou de la culpabilité, par exemple, par rapport à ce tabou. Avec cette carte de la beauté en challenge, il y a peut-être pour certains le refus de s'accepter, d'accepter votre corps, d'accepter... vous n'aimez pas les changements que votre corps a eu ces derniers temps et vous souhaitez rééquilibrer la situation. Donc, bon, ça peut être des prises de régime, par exemple, décision de régime, de reprendre le sport, de reprendre une activité. Il y a une idée de délaisser un peu le côté visuel, de vous délaisser un peu, de délaisser un peu votre corps ou de ne pas apprécier votre corps. Ça va vous demander aussi, cette nouvelle lune, de détacher de la matière, de tout ce qui est d'un attrait trop prononcé à la matière, au physique, au visuel, et de vous tourner plus vers une sensualité, par exemple. Quelque chose de plus subtil, des conversations sensuelles, mais platoniques. Voilà, sans passer à l'action. Alors certes, ça va venir réveiller une certaine frustration, mais en même temps, ça va vraiment mettre le point sur ce que vous désirez réellement et vous débarrasser de ce qui est superflu. Alors c'est valable, donc là on est sur le mental, hein, sur l'état psychologique, mais c'est valable aussi dans la matière. Peut-être que vous aurez à vous débarrasser de certaines choses qui sont superflues, que vous avez achetées pour faire bling bling ou pour vous la péter, ou voilà, parce que ça fait bien dans la société. Et puis finalement vous allez vous rendre compte que ben voilà, c'est que de l'image. Et c'est que de l'image. Et l'image euh, que vous avez utilisée peut-être pour attirer l'attention de certaines personnes, et ben, vous vous rendez compte que vous attirez finalement des personnes qui sont aussi dans cet état d'esprit de matière, de possession. Et vous allez comprendre que c'est plus ce qui vous correspond. Ce n'est pas ce qui vous correspond. Vous voulez quelque chose de plus naturel maintenant. C'est cette prise de conscience qui vient à vous avec cette nouvelle lune. Vous voulez des choses plus naturelles, plus saines. Euh, vous voulez être apprécié pour vous, pour vos valeurs et non pas pour le montant de vos valeurs. Ok, mais oui, il y a des secrets qui sont livrés aussi ici. Alors, est-ce que c'est vous qui vous livrez ou est-ce que des personnes se livrent à vous? C'est possible. Il peut y avoir des regrets, hein. Là, du coup, il y a des masques qui vont tomber. Il peut y avoir des regrets de vous être livré à quelqu'un d'être déçu de cette personne, d'une personne. Vous pouvez être déçu de vous aussi, par la prise de conscience que justement vous vous détachez du matériel, de ce qui est superflu, de ce qui n'est que palpable et qui finalement ne dure pas. Et vous aurez envie d'aller chercher des choses plus sincères, plus authentiques et qui ont une fiabilité, une sincérité. Il y a l'idée de revoir, hein, sur les 6 mois à venir, de revoir votre rapport au corps, votre rapport à la sensualité, votre rapport à vos désirs, c'est-à-dire est-ce que vous désirez seulement posséder, que ce soit un bien ou une personne, ou est-ce que vous optez plus pour des échanges qui vous mettent en paix, qui vous mettent euh, ouais, dans l'authenticité en fait, hein. Et l'idée de ne pas jouer un rôle,
de ne plus vouloir jouer un rôle, mais d'être votre réelle identité. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Nous regardons maintenant pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'arrivée autour de cette nouvelle lune en bélier? Vous avez le savoir. Quelle est votre énergie positive? Quelle est l'énergie positive que vous apporte cette nouvelle lune? Nous avons l'automne. L'énergie challengeante, la chance. Ok, peut-être que vous voulez vous souhaiter, pour certains d'entre vous, amis des signes de terre, vous voulez vous engager dans de nouvel apprentissage, une nouvelle formation qui pourrait débuter à l'automne. On dit que ça n'est pas simple. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas que ça n'est pas simple. C'est-à-dire que la chance étant dans le côté challengeant, ça veut dire qu'il faut que ce soit vous qui provoquiez votre chance. Vous n'aurez pas forcément de facilité extérieure, mais vous avez la capacité de provoquer cette chance, de la chercher en vous par une connaissance intérieure avec ce savoir, une connaissance de vous, une connaissance de vos compétences, de vos expériences et de votre capacité d'action. Pour d'autres, les connaissances que vous allez apprendre autour de cette nouvelle lune, ou grâce à cette nouvelle lune, vont vous permettre de faire un bilan pour vous débarrasser, quitter quelque chose, ou vous débarrasser de ce qui n'est plus, de ce qui ne vous est plus nécessaire, de ce qui vous est trop lourd, de ce que vous surcharge, de ce qui vous surcharge. Parce qu'avec cette carte de l'automne, on est à l'image des feuilles, des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, pour mieux se reposer, mieux se ressourcer, et pour pouvoir faire une nouvelle récolte. Alors, cette carte représente aussi la récolte. Et comme elle est en point positif, vous allez récolter des choses favorables grâce aux efforts que vous avez fournis. On peut avoir une reconnaissance pour certains d'entre vous ici, reconnaissance professionnelle, reconnaissance de vos valeurs, reconnaissance de votre ténacité, voilà, une reconnaissance. Une reconnaissance qui n'est pas due à la chance, hein, qui est vraiment due à votre volonté personnelle, volonté de réalisation, de création. Donc voilà, vous récoltez cette réussite, une certaine réussite, un positionnement, un repositionnement peut-être. Vous vous délestez de ce qui vous encombre, de ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Je vois du recyclage aussi ici pour certaines personnes. Vous aurez peut-être envie de recycler. Alors, soit vos idées, vos pensées, vos conceptions que vous modelez pour les utiliser différemment. Après, je vois aussi du recyclage au niveau créatif, hein, au niveau des mains. Il y a des personnes qui vont être beaucoup dans le recyclage, dans le fait de retaper des vieux meubles, dans le fait de récupérer des choses pour détourner l'utilisation première. Enfin voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, un grand besoin de savoir et de connaissances, de développer. Donc, ça peut être le fait de vouloir chercher, vous chercher dans la spiritualité. Pour d'autres, ce sont des choses innées et qui remontent à la surface. C'est-à-dire que quand vous êtes né, vous êtes arrivé avec une mémoire des vies passées. Et sur cette période, il peut y avoir une émergence de certaines mémoires qui étaient enfouies en vous et qui sont en train de se montrer à la lumière. Qu'est-ce que j'entends par mémoire passée? Par exemple, dans une autre vie, vous avez été, je ne sais pas, médecin ou littéraire ou grand pianiste. Et là, vous découvrez le besoin, l'envie, quelque chose vous pousse pour aller dans ces domaines qui ne vous ont jamais parlé jusqu'à maintenant, et vous aurez envie de pousser
l'investigation pour en savoir plus sur le piano, pour vous inscrire au cours de piano, pour faire des études d'anatomie, et je ne sais plus ce que j'avais dit en milieu, bon bref. Une émergence de vos mémoires passées, d'autres vies, de connaissances que vous avez en vous, qui sont en train de remonter à la surface et qui vous attirent, et qui, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie d'aller dans cette direction et d'en apprendre plus. Il y a un désir de connaissance, une ouverture d'esprit. On est aussi dans les masques qui tombent ici, des compréhensions, parce qu'avec le savoir, le livre, bien sûr, quand on ouvre le livre, on s'attend à avoir des réponses, des informations. On ne tombe pas par hasard, on ne choisit pas un livre par hasard, c'est parce que on a des informations là-dedans qui vont vous aider à comprendre certaines choses, à vous comprendre, à comprendre des situations, à développer une connaissance, une expérience. Ok, il y a l'idée encore ici d'être valorisé, peut-être de mieux comprendre vos agissements, vos actions, en vous disant j'ai la capacité de, j'ai ce savoir, j'ai cette connaissance, je me reconnais dans cette définition et ça vous conforte dans la voie où vous voulez aller. Bon, il y a l'idée de devoir lâcher certaines anciennes conceptions, hein, on en a parlé ici, grâce à une nouvelle prise de conscience de certaines choses, de la manière dont se sont déroulées certaines situations ces derniers temps. Ok. Et donc avec cette carte de la chance, c'est l'idée de provoquer votre chance. Mais on vous dit aussi qu'elle est là quand même. Hein, votre chemin n'est pas baigné de magie, on va dire, tant que vous ne la provoquez pas. Voilà, c'est ça. Si avec ces nouvelles informations qui viennent à vous, vous allez oser. Vous allez oser vous lancer, vous allez oser faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, voire même peut-être qui vous font peur, vous dites oh là là, non, 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 jamais par là. Et puis au final, là, vous allez vous lancer et c'est ça qui provoque la chance, en fait. C'est parce que vous vous lancez dans de nouvelles manières d'être, nouvelles façons d'être, peut-être dans des voies que vous n'auriez même pas imaginées, par exemple une formation qui n'a rien à voir avec votre parcours précédent, et vous allez vous rendre compte hein, que les portes vont s'ouvrir les unes après les autres, plus vous avancez. Et c'est là que la chance est avec vous. Alors, la chance en côté challengeant, ça peut être aussi le fait de vous dire ici, attention, si c'est trop simple, enfin, si c'est trop aguichant, ça doit vous interpeller, vous mettre un point d'exclamation avec un point d'interrogation pour vous demander si c'est pas plutôt de la tentation. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un petit parenthèse, petit bémol, mais ça me vient, donc je vous le dis. Ok. Par exemple, si vous devez vous délester de certaines choses ici, de certains objets aussi, c'est possible, hein, objets, lieux, vous devez déménager, vous devez vous débarrasser de votre voiture, changer de voiture. Si la proposition qui est en face de vous est tentante et vous dit, bah non, mais finalement, si vous faites comme ça, vous n'aurez pas à vous délester de votre bien. Et bien là, c'est trop suspect. Voyez? Si on vous donne une chance et plus, et du bonus, c'est trop. Méfiez-vous. Voilà. Vous pouvez avoir ça si vous avez d'abord mené une action personnelle qui a débloqué la chance. Et si cette chance arrive de manière spontanée, sans que vous n'ayez agi avant, ça peut être un piège. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon, le meilleur passage possible pour cette nouvelle lune, qui est, ma foi, très intéressante. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, les autres contenus de ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Ciao, ciao!